Hello, hello, magnifique toi. Défi 27 sur 365. 27, 28 bon, je vérifierai après. Je le mettrai par écrit correctement. Je crois que c'est 27. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où voilà, on va se retrouver tous les jours pendant un an. Je ne sais jamais à quelle heure. Et puis honnêtement, c'est pas grave. De toute façon, on passe l'année ensemble pour ce défi que nous avons commencé avec Chloé. Donc l'équipe grandiose en force. Nadège Gaël Cielé en ligne. C'est parti. Ce soir, j'ai envie de te parler de la pression. Tu sais, la pression, on l'utilise beaucoup dans les expressions « Waouh, ça me met la pression ». Je l'entends des fois quand je donne des exercices à mes clients. Ils me disent « Oh là là, tu me mets la pression là !» Donc, tu me mets la pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me sens arrêtée dans mon élan par une force, par une peur, par quelque chose qui d'un coup me diminue. Ok? La définition de la pression, je l'ai vraiment abordée aujourd'hui. Alors, évidemment, j'ai déjà rencontré ce mot-là, on est d'accord. Mais, comme vous l'avez compris, je suis partie pour une semaine pour faire de la plongée afin de fêter dignement mes 41 ans. Voilà. Donc, demain, je commence cette initiation, cette formation de plongée. Et donc, on m'a remis le manuel, le cours théorique, que j'ai intégralement lu, puis je vais l'approfondir, etc. Et j'ai été arrêtée sur ce chapitre qui parle de la pression. Donc la pression, c'est le résultat d'une force appliquée sur une surface. D'accord ? Le résultat d'une force appliquée sur une surface. Je mets la pression sur quelque chose. Et donc on en parle en plongée. Pourquoi ? Parce que nous sommes censés descendre par paliers en régulant la pression pour que ça se passe bien. Parce que tout ce qui contient de l'air dans notre corps, toutes les cavités, peut être endommagé, va être malmené à un moment donné. Donc il faut descendre en douceur et équilibrer la pression. Donc on parle de pression, évidemment. Par exemple, si tu prends un ballon en baudruche, là, un ballon, tu souffles dedans. Tu prends ce ballon, tu le remplis d'air, et puis tu le prends avec toi dans l'eau, d'accord? Et tu plonges dans l'eau avec le ballon. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le ballon, plus tu vas descendre en profondeur, et plus il va diminuer. Et à 10 mètres de profondeur, eh ben, il fera la moitié de sa taille. Pourquoi? Eh bien, parce que plus tu descends, et plus la pression augmente. D'accord? Donc, si la pression augmente, ça exerce une force sur le ballon, sur le corps, qui fait que, eh ben, il va diminuer. Ok? Eh bien, nous, au quotidien, quand on se met la pression, c'est ce qu'on fait. On se diminue. Tu vois le rapport? Donc, l'idéal, c'est évidemment de toujours te nourrir, te remplir. Par exemple, si tu prends une bouteille vide, tu vois une bouteille en plastique là, tu prends une bouteille en plastique vide, et pareil, tu vas plonger avec dans l'eau. Eh bien, quand tu arrives à 10 mètres, elle est comme ça là, tu vois. Pourquoi? C'est la pression. La pression va diminuer la bouteille. Mais si la bouteille est pleine et que tu descends avec, elle ne va pas diminuer. Donc, si tu veux, pour réguler la pression, déjà tu y vas par palier, et puis tu fais en sorte de toujours te remplir. Je partage avec vous ce que j'apprends au quotidien, là ça va être super enrichissant cette semaine de plongée. Donc, tes poumons, par exemple, à chaque inspiration, tu inspires 6 litres d'air. Mais si tu descends à 10 mètres, c'est pas de 6 litres dont tu aurais besoin, mais de 12, puisque, vous avez compris, la pression exercée sur tes poumons nécessite que tu les remplisses 2 fois plus, parce que tu es à 2 bars. Eh bien, dans la vie, c'est exactement pareil. Quand on est dans, par exemple, une entreprise ou peu importe le challenge, quand tu
descends, enfin quand tu montes, prends-le comme tu veux, quand tu descends en profondeur dans ton travail avec toi-même ou quand tu montes vers tes objectifs, tu as des paliers comme ça de pression. Et si tu ne prends pas en compte ce nouveau palier et que tu ne t'habitues pas à la nouvelle pression, eh bien tu vas te diminuer. Or, il ne faut pas que tu te laisses aller à la pression. C'est-à-dire que tu t'arrêtes, ok, tu as besoin d'une pause, tu as besoin de t'habituer à la nouvelle pression, tu as besoin d'apprendre à la tenir. Donc, il te faut faire un arrêt pour vraiment te réhabituer à respirer comme il le faut à ce palier-là. Et à chaque fois qu'il y aura un nouveau palier, c'est ce que tu vas faire. Que ce soit en plongée ou que ce soit finalement dans la vie au quotidien, dans n'importe quoi de ce que tu fais, c'est la même chose pour tenir le coup, pour ne pas être diminué, pour ne pas être sous pression. Tu vas avoir besoin de te nourrir. Donc de ça, te nourrir, ça va être te nourrir... nourrir tes valeurs hautes, ça va être faire des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, ça va être respirer à plein poumon, donc voilà, tu vas faire des choses comme ça qui vont te permettre de t'habituer au nouveau palier, comme si ça te devenait ta nouvelle norme en fait, tu vois. Si ça devient ta nouvelle norme, tu n'es plus sous pression, tu t'es équilibré. Alors je ne sais plus le mot qu'ils emploient parce que vous avez vu, là j'en suis qu'à la théorie. Demain on aura franchi le seuil de, de la pratique, donc ce sera encore, je viendrai encore vous raconter, mais effectivement, tu dois franchir des paliers. Donc c'est très nourrissant pour moi, toute cette connaissance-là, parce que vraiment, ça vient conforter ce que je pensais, par exemple, dans le développement personnel, qui est vraiment de t'offrir le temps de ces paliers dont tu as besoin pour t'habituer à la nouvelle pression, de sorte que ça ne soit plus de la pression, de sorte que ça devienne ta nouvelle norme et que tu saches très bien le tenir. Voilà. Donc c'est de ça dont j'avais envie de te parler ce soir. J'espère que ça t'a plu. Et du coup, eh bien, n'oublie pas de commenter #version grandiose pour participer au tirage au sort et gagner un coaching avec moi pendant 3 semaines en individuel. Et quoi d'autre? Le tirage aura lieu le 22 août 2022, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Donc rappelle-toi, la pression, c'est le résultat d'une force appliquée sur une surface. Pour t'habituer à cette pression, tu dois maintenir des paliers. Tu dois respecter tes paliers. Respecte des paliers, respecte-toi, fais-toi plaisir, nourris-toi de choses qui nourrissent tes valeurs hautes et prends ton temps. Surtout, prends ton temps. Les paliers sont importants. Bisous.